Salut à tous, aujourd'hui j'avais envie de vous présenter le lauréat de l'As d'Or catégorie enfant de cette année. Il s'agit bien entendu de Mr. Wolf. Mr. Wolf, c'est un jeu de mémoire imaginé par Marie et Wilfried Faure, illustré par Gaël Picard. C'est édité par Blue Orange, ça se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 4 ans et les parties durent environ une quinzaine de minutes. Voilà. Maintenant que les présentations sont faites, je vous propose de passer directement aux choses sérieuses et de voir comment se déroule une partie de Mr. Wolf. Alors, c'est très simple, le jeu tient place dans une ferme, avec une cour, avec un pré, rempli de petits animaux qu'il va falloir mettre à l'abri dans les petites maisonnettes que vous voyez ici. Alors, bien évidemment, les tuiles ont une signification. Cette tuile signifie que dans cette maisonnette, il faut que j'y place un canard et un poussin. Ici, je dois y placer une vache et un taureau. Ici, je dois y placer un poussin et un cochon. Et ici, je dois y placer un taureau et un lapin. Parmi tous ces petits jetons qui sont situés dans le pré, on a bien entendu des animaux, mais on a aussi des jetons loups. Le loup qui va venir jouer les troubles fêtes dans la ferme. À chaque fois que je vais retourner un jeton loup, il va progresser d'une case et si jamais il arrive jusque dans le pré avant que j'ai pu mettre suffisamment d'animaux à l'abri, la partie est terminée. Ça, c'est l'une des conditions de fin de partie. On a d'autres conditions de fin de partie. À partir du moment où j'estime que j'ai rangé les bons animaux dans les bonnes maisonnettes, je vais pouvoir mettre fin à la partie, vérifier si je ne me suis pas trompé en soulevant les maisonnettes, en regardant s'il y a bien les bons jetons sous chaque maisonnette. Si jamais il en manque un ou s'il y en a un de trop, c'est terminé également. Voilà, c'est tout pour les explications. Je vous propose de passer directement à la partie. On va voir comment ça se passe et surtout, on va voir si j'ai une bonne mémoire. Alors, on va commencer par ici. Tiens, ici, nous avons un jeton vache. On va le glisser dans cette petite maisonnette où je suis censé mettre à l'abri une vache. Je vais y arriver. Hop là, voilà. Alors, des fois, il reste un petit peu coincé. Ensuite, on va retourner un autre jeton. Ici, on a quoi? On a un cochon. Le cochon, je vais le mettre ici. Voilà. Ensuite, on retourne encore un jeton. On a un taureau. Le taureau, je vais le ranger ici. Alors ici, j'ai mis une vache et un taureau. Normalement, si je ne me suis pas trompé, cette maisonnette est complète. Je retourne la tuile pour l'indiquer et je continue à retourner des jetons. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va retourner par ici, tiens. Hop, en plein milieu, on a un canard. Hop, allez, on va le glisser ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a une poule, tiens, poule. On n'a pas besoin de mettre les poules à l'abri dans les maisonnettes, on va la mettre dans la cour de la ferme. Ensuite, qu'est-ce qu'on a par exemple ici? On a un poussin, le poussin, on va le mettre ici, ce qui fait que normalement, si je ne me suis pas trompé, cette maisonnette est complète. Ensuite, ici, on a encore un canard. On n'a plus besoin de les ranger dans les maisonnettes, on va le mettre dans la cour. Ici, on a le petit lapin. Le petit lapin qu'on va ranger ici. Ensuite, allez hop, qu'est-ce qu'on a ici? Un mouton. Et bien les moutons, ils n'ont pas besoin de maisonnette pour cette partie. On va le mettre dans la cour. Qu'est-ce qu'on a ici par exemple? Ah bah tiens, voilà. Un jeton loup. Un jeton loup qui lui va rester pour le coup dans la ferme. J'avance le pion loup d'une case. Et le jeton loup, je le retourne. Et je dois mémoriser son emplacement pour ne pas le retourner un peu plus tard dans la partie. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a un cochon. Le cochon, je ne sais plus si je l'ai déjà retourné ou pas. Il me semble que oui. J'ai un doute à force de parler. Mais je crois que je l'ai déjà retourné. Et du coup, je vais le placer dans la cour. Ici, on a un taureau. Le taureau, je l'ai déjà retourné une fois, mais pas une deuxième fois, si je ne me trompe pas. Je pense que je dois le glisser ici. Et là, cette maisonnette est complète. Donc si je dis pas de bêtises, j'ai estimé que ici j'avais déjà placé le cochon, donc il me manque encore un petit poussin. Espérons que ma mémoire ne me fait pas défaut. Ah bah tiens, voilà. Un petit poussin, hop, je le glisse dans cette maisonnette, et normalement, toutes les maisonnettes sont complètes. On va vérifier ça tout de suite. Alors, je soulève celle-ci, qui normalement est censée contenir un canard et un poussin. C'est bien le cas, je ne me suis pas trompé. Pour cette maisonnette, on est bon. Ensuite,
passons à la suivante. Je vais y arriver, pourquoi? Ah oui, c'est parce que il y a un trou. On va plutôt la remettre comme ceci. Et les jetons, je vais les laisser de côté, c'est pas très grave. Alors, ici, on est censé avoir une vache et un taureau. On a bien une vache et un taureau, je ne me suis pas trompé. Hop, ici, on doit avoir un poussin et un cochon. C'est là où j'avais le doute. Mais c'est bon, je ne me suis pas trompé. On a bien le poussin et le cochon. Hop. Et enfin, dans cette dernière maisonnette, on est censé avoir un taureau et un lapin. Je vérifie, on a bien le taureau et le lapin. Parfait, ma mémoire est plutôt bonne et donc j'ai remporté la partie. Voilà, c'est très simple, une partie de Mr. Wolf, c'est pas plus compliqué que ça. C'est extrêmement fluide, ça va très vite. Alors, il faut savoir que dans le jeu, il y a plein d'autres tuiles animaux. Donc là, je vous en ai présenté 4, mais vous en avez d'autres tuiles avec d'autres combinaisons de 2 animaux. Mais vous avez aussi des tuiles avec des combinaisons de 3 animaux. Ce qui fait que le jeu va être un petit peu plus difficile. Si jamais vous commencez à un petit peu avoir l'habitude du jeu, vous allez pouvoir passer à un mode de difficulté un petit peu plus élevé. Malgré tout, il faut quand même pas se leurrer. C'est un jeu qui est relativement simple, qui est fait avant tout pour les enfants et en l'occurrence qui marche vraiment plutôt bien. Pour les adultes, on a l'impression de jouer à un énième jeu de mémoire supplémentaire, c'est un peu vrai, mais franchement, il faut savoir que pour les enfants, ça marche hyper bien. Mon fils de 5 ans qui a l'habitude de jouer à des jeux de mémoire qui sont bien plus complexes comme Mémoire par exemple, apprécie particulièrement ce jeu. Je pense qu'effectivement, il mérite tout à fait son titre d'As d'or de jeu de l'année dans la catégorie enfant. Il faut avouer que le matériel est très agréable à manipuler. Le jeu, comme je le disais, est extrêmement fluide. Les parties s'enchaînent très facilement. Et je comprends pourquoi finalement ça plaît particulièrement aux enfants. Et du coup, on passe un bon moment aussi en famille. Et voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette présentation de Mr. Wolf. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous en faire part dans les commentaires, à mettre un petit pouce vert et surtout à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux. Voilà, merci à tous, à très bientôt. Ciao, ciao!